Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Voix de l'Unité. Aujourd'hui, je vous présente le modèle UCM, Unité Conscience Matrice. Alors, c'est un modèle que j'ai dessiné grâce à un logiciel que j'ai découvert qui est assez performant à partir de mes ressentis, à partir de mon expérience personnelle, mais aussi toutes les interactions que j'ai pu avoir avec beaucoup de gens, de discussions, les vidéos que j'ai pu voir, les formations que j'ai pu faire. Voilà. Et j'ai pu dégager comme un modèle qui n'est pas la vérité. C'est ma vision et c'est ma vision du moment parce que ça va changer forcément puisque la vie est ainsi faite. Donc ça va évoluer. C'est un schéma que j'ai voulu simple et donc forcément il ne sera pas exhaustif. À vous de rajouter, de modifier un peu selon votre ressenti. Et ça me paraissait important vraiment de vous le partager tel quel. Et je vous invite à ne prendre que ce qui résonne dans ce schéma. Alors, nous allons donc passer sur ce type de modèle. Donc, nous avons l'unité, la source, à la base, quelque chose qui est complètement indéfinissable pour le cerveau humain. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut concevoir, mais il y a bien un grand tout. Il y a bien une source à l'origine de tout cela. Voilà. Et à partir de cette source et de cette unité est née la conscience. Donc on peut dire que c'est la mise en mouvement en quelque sorte de cette énergie illimitée. Et c'est une mise en mouvement qui a certaines caractéristiques. Donc cette conscience, elle est infinie. Donc là, on est bien sur la partie verte, hein. Donc la conscience infinie sur le plan spatial, mais également sur le plan temporel. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune limite sur ces deux plans et elle bénéficie de l'énergie inépuisable qui provient de la source. On peut dire également qu'elle est essentielle. Essentielle dans le sens essence, origine, c'est vraiment notre origine, à nous, être vivants. La conscience est amour, amour avec un grand A, donc c'est bien loin de l'amour que l'on peut définir dans notre matrice. D'ailleurs, la matrice, c'est la petite partie grisée au milieu, on y viendra après. Mais pour l'instant, on est vraiment dans la partie conscience. Donc, c'est de l'amour inconditionnel. En quelque sorte, c'est l'énergie qui va lier tous les concepts qui sont dans cette conscience. Et on peut dire donc qu'elle est de l'ordre du divin, puisqu'elle est infinie, essentielle, elle est amour. Donc quand on parle de divin, on parle de quelque chose qui est dans la conscience et qui n'est pas du tout de l'ordre de la religion. Les religions se situent dans le petit cercle gris qui est la matrice en fait, mais là, le divin, c'est vraiment de l'ordre de la conscience. Cette conscience, elle comprend également des lois universelles. Donc ce sont des lois qui régissent son fonctionnement de manière à ce qu'elle puisse s'expanser d'une manière harmonieuse et organique, on va dire. Et enfin, la joie, donc la joie, véritable joie profonde, c'est quelque chose qui est durable, contrairement à certains plaisirs qui se trouvent, eux, dans la matrice. Donc chacun des concepts a son pendant inversé, hein, dans la matrice, on le verra ensuite. Euh, voilà, donc la joie, elle n'est pas éphémère, elle est durable. C'est la joie avec un grand J, hein, également. Et la vérité, donc c'est pas que je prétends que mon schéma est la vérité, c'est que tout ce qui est permanent, tout ce qui est infini, illimité, tout ce qui reste, c'est tout ce qui est de l'ordre de la vérité. Toutes les illusions, tous les mensonges, ce sont des choses qui sont éphémères. Donc tout ce qui est permanent est de l'ordre de la vérité. Donc la conscience, finalement, est le siège de la vérité. À gauche, j'ai mis les énergies féminines, enfin l'énergie féminine de la conscience plutôt. Donc je n'ai mis quelques-uns, hein, de concepts, mais il y en a beaucoup plus que ça. Tout ce qui est intuition, intuitif, tout ce qui est créativité, tout ce qui est compassion, paix, beauté. Voilà, donc des très beaux concepts qui appartiennent à cette conscience. Et de l'autre côté, la partie masculine, l'énergie masculine, hein, qui est plutôt de l'ordre du mouvement, de la puissance, de la protection, de la justice et de l'authenticité.
Ce sont donc deux énergies qui ne s'opposent pas, et bien au contraire, en fait, elles dansent ensemble. Il faut au préalable qu'il y ait bien une énergie féminine d'intuition, de créativité, etc., afin de mettre tout cela en mouvement, apporter de la puissance, de l'énergie, de la justice, l'authenticité, etc. Et donc, grâce à la synergie de toutes ces énergies, la mise en action harmonieuse de tout cela, eh bien, l'évolution se fait d'une manière organique. Donc là, je vous ai mis un sens de rotation anti-horaire qui fait que la conscience évolue, la conscience s'expanse sans arrêt. Elle va dans le sens de la vie. Maintenant, je vais vous présenter la matrice. Donc la matrice, je l'ai faite en gris, puisque vous allez voir que toutes ces belles notions dans la matrice actuelle, je vous la présente telle qu'elle est aujourd'hui, pas telle qu'elle devrait être ou pas telle qu'elle l'était à l'origine, mais telle qu'elle est aujourd'hui. C'est aussi pour ça que je l'ai mise en gris. Voilà. Donc dans cette matrice, à l'origine, il y avait quand même l'expérience, la dualité, ça y est toujours, c'est le siège de l'expérience. Voilà. C'est le siège de la dualité aussi, donc expérimenter une chose et son contraire. C'est aussi le siège de l'illusion et de l'illusion de la séparation. Donc tout ce qui est de l'ordre de l'illusion est dans la matrice. Tout ce qui est de l'ordre de la séparation est dans la matrice. Mais ça peut rester une expérience. En tout cas, c'est comme ça que c'était au départ. Maintenant, il y a des concepts qui sont déjà beaucoup moins sympas et qui sont même carrément à l'opposé de ce qu'on a pu voir dans la conscience, donc les concepts de division, de prédation, de programmation et de parasitisme. Et on peut dire que c'est une forme de dégénérescence par rapport aux vertus de la conscience, par rapport à ce qu'était aussi la matrice originelle qui, elle, était en accord avec la conscience. Cette dégénérescence qui fait tourner la matrice dans le sens inverse de celui de la conscience. Donc je vous ai mis le mot survie, parce que finalement, en fait, au sein de cette matrice, on est en mode survie. Nous sommes donc dans un système dit anthropique, c'est-à-dire que l'énergie au sein de ce système, elle est limitée. Aussi bien à l'extérieur, dans la conscience, aussi bien à la source, l'énergie est complètement illimitée. Mais en fait, cette matrice, étant donné qu'elle tourne à l'inverse de la conscience, il faut utiliser de l'énergie pour la faire tourner à l'envers. Donc c'est ça en fait le système anthropique. C'est un système où l'énergie est finie. Il va y avoir du parasitisme chez ceux qui ont de l'énergie, parfois sans qu'ils le sachent, donc les êtres humains, voilà. Et puis ce parasitisme va faire que l'énergie va être détournée et utilisée pour faire tourner la matrice dans ce sens-là. Donc notre matrice, elle suit le modèle de Fibonacci. C'est un modèle mathématique qui est... tiens, Fibonacci, il y a un seul n. C'est un modèle mathématique qui démontre cela et peut-être que ça fera l'objet d'une future vidéo. Et pour cela, donc, on utilise différents programmes, notamment tout ce qui est programme de plaisir, pour emmener les humains, donc artificiellement, vers là où on veut qu'ils aillent pour qu'ils puissent continuer à nourrir cette matrice dans le sens inverse, mais également les programmes de peur pour qu'ils évitent d'aller là où ils pourraient éventuellement s'éveiller ou arrêter d'alimenter cette matrice. Donc vous voyez, tout est bien huilé. Il y a également le programme de compétition. Alors des programmes, ça fera l'objet d'une vidéo à part, des programmes, il y en a énormément. Mais ceux-ci sont quand même les programmes principaux et la compétition, bien entendu, quelque chose qui nous est inculqué depuis qu'on est tout petit. Et ça nourrit forcément cette matrice. Il y a un gagnant, il y a un perdant, il y a un dominant, il y a un dominé. Il faut jouer des coudes pour avoir une meilleure place que l'autre. Donc ça veut dire que je deviens égotique et individualiste
Et de ce fait-là, eh ben, je joue le jeu de la division, de la séparation, et je peux parasiter les autres, je peux donner moi-même mon énergie ou voler l'énergie des autres pour mon propre compte, ou donner moi-même mon énergie à cette matrice distordue. Donc tout est fait pour que finalement les comportements des êtres humains puissent alimenter la matrice dans le sens inverse. Il y a deux parties grises, il y a la partie en gris clair, qui est le monde astral, avec le haut astral et le bas astral. La partie carrée au milieu, qui se veut plutôt être un cube, on va dire, si c'était en trois dimensions, euh, c'est la matrice 3D. On va y venir juste après. Mais cette partie astrale, tout comme la matrice 3D, elle est polarisée. Vous voyez qu'il y a une ligne horizontale qui divise cette matrice, donc avec le haut astral, le bas astral. Donc tout est polarisé, tout est divisé à l'intérieur de cette matrice. C'est le principe pour aller prendre l'énergie, hein, de toute façon. Et ensuite, je vous ai rajouté deux notions que sont les égrégores et les entités. Alors, les égrégores, ce sont des formes qui sont créées par des groupes d'humains, plus ou moins importantes, ces formes, et des groupes humains plus ou moins importants. Si on prend l'exemple d'un égrégore, par exemple le football, donc à force de mettre beaucoup de pensées, d'émotions, d'énergie dans euh, une pratique ou en tant que spectateur aussi, hein, voilà, eh bien, on finit par créer cette forme, voilà, qui est dans le monde astral et qui, à son tour, va pouvoir absorber d'autres personnes et les influencer. C'est ce qui fait qu'il y a une forme de culture qui naît et les gens peuvent avoir à peu près des comportements similaires au sein de cet égrégore. Donc c'est l'être humain qui les crée et qui derrière peut se faire influencer. Donc il existe des égrégores positifs et négatifs, il n'empêche que ça reste quand même dans le monde astral. Donc il y a quand même cette notion de vampirisme énergétique. Et les entités, eh bien, ce sont des êtres qui sont dans l'astral, qui ne sont pas incarnés, parce qu'ils sont dans ce monde subtil, et qui ne sont pas retournés dans la conscience. Il y a des gens qui font des pactes avec ces entités, plus ou moins inconsciemment. Il y en a pour qui c'est complètement inconscient. Il y en a c'était dans d'autres vies. Il y en a c'est complètement conscient et volontaire, avec des entités dites positives ou négatives. Mais encore une fois, c'est comme pour les égrégores. C'est-à-dire que vous pouvez très bien penser que vous parlez à un être positif à partir du moment où c'est dans l'astral. Ça peut faire l'objet de tromperies, de parasitisme. Je ne dis pas que c'est tout le temps le cas, car il existe aussi bien en 4D qu'en 3D des êtres qui ont encore cette connexion à la conscience et qui œuvrent en accord avec les lois universelles. Et heureusement qu'il y en a. Mais si les entités auxquelles on s'adresse sont coupées de la conscience, alors leur seul moyen de survie est de voler de l'énergie. Et pour elles, rien n'est gratuit, rien n'est fait d'une manière désintéressée par ces entités. Et donc, ces personnes peuvent se faire utiliser, influencer, parasiter, enfermer dans des schémas involutifs, des schémas qui vont alimenter la matrice distordue, contre leur gré souvent, et sans le savoir. Voilà. Nous parlerons plus tard aussi de la notion importante du consentement et non-consentement. C'est-à-dire qu'il est très important de toujours refuser, clairement, il faut le dire clairement, l'accès de ces entités parasitaires à vos corps. Par contre, si vous voulez de l'aide de la part de la conscience, il faut demander de l'aide à ceux qui sont dans la conscience, ceux qui sont 100% en accord avec les lois universelles. Et c'est important de le formuler de cette manière-là. On y reviendra de toute façon. Voilà. Donc il faut gérer ses consentements, refuser de se faire parasiter, et ça c'est vraiment la première démarche vers la souveraineté individuelle. Et nous entrons ensuite dans le monde de la densité. Donc plus on va au centre de ce cercle, et plus les densités sont importantes, moins les fréquences sont élevées.
sauf au niveau du cœur, mais ça, on le verra un petit peu plus loin. Donc la forme que prend ce monde 3D va dépendre de ce qui se passe dans le monde subtil de la matrice, de la 4D. C'est pour ça qu'il existe des pactes qui se font avec des entités, c'est pour ça qu'il existe de la magie noire, des sortilèges, des cérémonies qui peuvent paraître vraiment bizarres dans la 3D. En fait, c'est une influence qui se fait dans la 4D pour obtenir ce que l'on veut par contrôle et programmation dans la 3D. Voilà. Mais comme on l'a vu, ça a un coût. Et le prix à payer pour ceux qui utilisent ces méthodes est vraiment très élevé. Voilà. Et souvent, ils s'en rendent compte quand c'est trop tard. Néanmoins, tout est énergie, donc c'est encore de l'énergie, même si on a l'impression vraiment de matérialité autour de soi. Et autour de ces trois axes, on peut voir qu'on a une perception du temps déjà qui est linéaire, contrairement aux autres dimensions. On a une perception d'espace où les choses semblent être complètement séparées. Et on a une perception de notre corps. Donc on a l'impression d'être ce corps-là et d'être un corps différent des autres. Donc vous voyez, par rapport au concept d'unité, là, on est vraiment dans la séparation matérielle, dans les vibrations les plus basses. On peut voir aussi, on peut lire polarisation, division, donc effectivement, tout a son contraire, tout est polarisé ici dans cette matrice. Je peux vous donner quelques exemples, hein. Riche, pauvre, jeune, vieux, droite-gauche en politique, homme-femme. Alors, homme-femme, il y a plein de programmes autour de ça, hein. Il y avait le programme du patriarcat, le programme du féminisme, matriarcat aussi pendant un moment. Voilà, ce sont des programmes de division qui servent de toute façon cette matrice distorsionnée. C'est le monde matériel par lequel nous percevons via nos cinq sens, voilà, et donc c'est un monde fini. Comme tout est fini, tout est illusion, voilà. Donc c'est le monde de l'illusion au final, par opposition à la conscience qui est le monde de vérité. Donc on peut dire que la conscience, c'est tout ce qui est essentiel et tout ce qui est de l'ordre de la matrice et plus particulièrement du monde matériel 3D, on peut parler d'existentiel à ce moment-là. Et nous avons trois corps interreliés, à savoir le mental, l'émotionnel et le physique. Ce dernier, le corps physique, qui a la plus grande densité, va faire apparaître des symptômes sous forme de douleur, de maladie, de ressenti, qui seront liés aux problématiques des deux autres corps, à savoir des peurs, des émotions, des blessures psychologiques, etc. Et à gauche, donc vous pouvez voir, j'ai mis le triptyque mental, ego, émotionnel. Donc l'ego, c'est la partie qui se croit séparée du reste, c'est la partie qui se compare aux autres, c'est la partie qui a plein de petits personnages qui sont programmés en fonction de nos liens avec les autres, en fonction de notre éducation, en fonction des croyances qui se sont construites, en fonction de la vision qu'on peut avoir du monde. Et c'est directement influencé par les paramètres de la matrice distordue. Donc je peux vous dire que le complexe égo, mental, émotionnel, sans le cœur, il peut être vraiment redoutable. Parce qu'on peut vraiment être à l'origine de certitudes extraordinaires et de ne pas vouloir en sortir. Et puisque nous parlons du cœur, ça tombe bien. Donc le cœur, c'est le siège de notre âme. Et notre âme est l'individualisation de la conscience. Et c'est pas pour rien si j'ai fait le cœur de la même couleur verte que la conscience. Et ça en dit long, puisque ça veut dire que nous avons déjà tout en nous. Nous avons l'ensemble de la conscience, qui, je le rappelle, est infinie, est amour, et elle est de l'ordre du divin, elle est essentielle, et nous avons tout ça en nous. Donc c'est magnifique, et j'ai envie de dire, c'est génial de le savoir. Voilà, sauf que beaucoup ne savent pas que nous avons tout en nous, et c'est vrai que nous avons tendance à aller chercher beaucoup de choses à l'extérieur, mais j'ai envie de dire que c'est le chemin d'aller chercher aussi des choses à l'extérieur avant de se rendre compte que tout est à l'intérieur de soi. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'y a pas directement accès? Donc vous pouvez voir autour de l'âme, de la conscience là que nous avons au niveau du cœur, je vous ai mis différents concepts, donc les traumatismes, les blessures, les croyances, les peurs,
et la ligne de division qui vient vraiment séparer le cœur. Donc c'est pas un hasard non plus si cette ligne de division, au travers de tous ces traumas, blessures, etc., vient attaquer le cœur, puisqu'au fait, au départ, enfin, au fur et à mesure de notre vie, de notre éducation, que nous avons des traumatismes, eh bien, nous faisons de moins en moins appel à notre cœur. Plus on a des traumas, et plus c'est impossible d'accéder à cette conscience. Alors, ce n'est pas un mal d'aller chercher à l'extérieur de soi des solutions dans un premier temps. Tout le monde fait ça. Mais l'utilité première d'aller chercher des solutions à l'extérieur, c'est de se rendre compte que nous avons des blessures, des croyances, des peurs et des traumas. La première chose, c'est d'accepter, d'accueillir ces choses-là. Nous en avons tous. Ça, c'est vraiment la première démarche pour pouvoir commencer à travailler dessus. Et pour moi, la voie de l'unité, c'est ça. C'est-à-dire, c'est vraiment déprogrammer tout ce que nous avons autour de notre âme pour pouvoir accéder enfin à notre âme dans cette dimension 3D. Et c'est ça qui permettra, et c'est uniquement ça qui permettra à la matrice de se remettre à tourner dans le sens de la conscience. En d'autres termes, comme la conscience est une et une seule, elle n'est pas polarisée. Elle ne peut donc pas rejeter une quelconque partie d'elle-même. Et la solution réside dans la fusion et la mise au point zéro de ces polarités. La transmutation de ces opposés en une nouvelle perspective plus élevée. Et donc la voie de l'unité, c'est ça. C'est accueillir notre vulnérabilité, devenir authentique, se reconnecter à notre conscience supérieure ou à notre être essentiel, c'est la même chose, afin de pouvoir procéder étape par étape à notre propre guérison. Et c'est l'unique voie, en fait, à mon sens, parce que si ce travail n'est pas fait, les filtres autour donc de notre âme, ils vont rester. Et non seulement nous ne guérirons pas, mais en plus, notre énergie, elle va filer vers d'autres centres énergétiques du corps. Et ensuite, il pourrait y avoir un parasitisme, un vol de cette énergie qui sera récupéré pour faire tourner la matrice dans le mauvais sens. Donc c'est vraiment de l'ordre de la responsabilité de chacun que d'aller voir en son intérieur et de partir sur cette voie de l'unité, cette voie de la guérison. Euh, et encore une fois, c'est un chemin, tout le monde est en chemin. Moi, je suis en chemin, j'ai découvert ça, mais j'ai encore des blessures, j'ai encore des croyances autour de ça. Ce qui est important, c'est de prendre conscience de ça et de se dire, ok, j'accepte que j'ai des filtres autour de mon cœur, de mon âme, qui fait que je n'arrive pas à ouvrir complètement mon cœur. Et j'émets ce vœu, cette intention de me rapprocher de ma conscience supérieure et d'œuvrer en lien avec la conscience. Certains disent il n'y a rien à faire, il y a tout à défaire. Effectivement, dans un premier temps, il y a tout à défaire pour être, pour briller en tant qu'être. Et alors le faire viendra naturellement. On a souvent tendance dans cette matrice à privilégier le faire en premier, parce qu'on veut contrôler et parce qu'on refuse de lâcher prise. Alors je ne prétends pas détenir la vérité. Euh, Dieu sait que j'en ai pris des impasses et que j'en prends encore. Je commence à comprendre que tout est ici, ici et maintenant. C'est vraiment un chemin qui vaut le coup d'être parcouru. Voilà. C'est une petite voix à l'intérieur qui commence doucement à me parler sans jamais s'imposer, au fur et à mesure que je guéris des blessures, des traumatismes, euh, au travers d'essais-erreurs, avec aussi beaucoup d'indulgence envers moi-même. C'est quelque chose de très difficile. Moi, j'ai du mal à être dans l'accueil de qui je suis vraiment, dans la vulnérabilité. À des moments, je me sens complètement nul, fragile, illégitime à vous présenter un schéma comme celui-ci. Mais ma petite voix m'a poussé à le faire. Voilà. Donc j'aimais vraiment ce souhait que cette vidéo puisse vous aider au maximum à, à y voir plus clair.
j'aimerais que vous puissiez euh, découvrir ce qu'est la conscience en même temps que moi, peut-être même avant moi. Mais moi, en tout cas, je fais vraiment ce vœu que cette chaîne, la voie de l'unité, puisse développer des concepts autour de ce schéma-là. C'est un schéma qui va être étayé, qui va être étoffé, qui sera peut-être modifié. J'aimerais pouvoir interviewer des gens, j'aimerais pouvoir avoir votre avis en commentaire, j'aimerais pouvoir, s'il y a des choses qui ne vous semblent pas justes, pourquoi pas le dire, même si je vous invite à prendre que ce qui résonne, la remise en question est quelque chose de très important aussi à mon sens, à partir du moment où c'est fait aussi en son âme et conscience, pour le coup. Voilà, je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une belle intégration et je vous dis à très bientôt.